Alain. Tu te souviens, il y a 15 mois, 15 mois. commençait l'aventure des vidéos. Oh, tu as raison. C'était il y a 15 mois, 15 mois. avec le confinement. Et le but qu'on recherchait, c'était de vous rejoindre, de vous aider à mieux vivre ce temps difficile du confinement. Et puis en même temps, se dire, tiens, et si on prenait du coup du temps pour revisiter un peu notre foi, et puis d'une manière agréable, etc. Enfin, agréable pour nous. Oui, mais je pense pour eux aussi, en partie. Voilà, sinon ils n'auraient pas regardé. Ouais. Voilà. Et donc voilà, on arrive à une étape quand même importante. Rassurez-vous, on ne va pas arrêter les vidéos, mais on va prendre une pause, une petite pause pendant les vacances. Et donc pendant les vacances, il n'y aura pas de vidéo. On reprendra au mois de septembre. Mais il y aura pendant les vacances des petits directs. Voilà. Ça viendra quand ça viendra. Quand on en aura envie, on viendra vous faire un petit coucou, etc. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que le Père Pascal, il faut qu'il se repose. Comprenez, voilà. Tout doucement, il va falloir qu'il se ménage. Et puis aussi, c'est un vrai argument, c'est la question des réseaux sociaux. C'est un très bel outil pour rejoindre les gens, pour recevoir des informations, beaucoup de choses. Mais les réseaux sociaux, ça peut être une addiction et c'est pas complètement humain. On a besoin de rapports normaux avec les gens, en chair et en os, en contact direct. Et donc, on peut vous inviter cet été, dans une période de relâche, à couper un peu l'hyperactivité sur les écrans. C'est moins humain qu'une relation en tête-à-tête, ou alors d'aller se balader dans le jardin, d'aller faire une visite culturelle dans une ville, dans un musée. Voilà, on vous invite à la lecture aussi. Enfin, on aimerait bien vous faire cette proposition-là, surtout parmi vous, il y en a qui sont vraiment addicts, et bien de vous libérer, et donc on va faire moins de vidéos pour vous encourager. Alors, d'une part, je crois que c'est bon, après ce temps de confinement, je veux dire, de se retrouver les uns les autres, en chair et en os, comme on pourrait se dire, de profiter aussi des temps des vacances, peut-être pour prendre le temps de lire, pour prendre le temps d'aller visiter une belle église, et puis d'aller visiter un musée, d'aller se balader dans la nature avec d'autres, de faire le chemin par exemple de Sainte-Aldegonde, voilà, plein d'occasions qui sont données pour, je dirais, recevoir un peu des autres autrement. On n'abandonne pas les vidéos parce que pour nous c'est important et puis on pense que c'est un beau moyen aussi de continuer le chemin avec vous. Mais si on se prend cette pause, c'est à la fois parce que ça va être compliqué pendant les vacances pour nous de les réaliser, parce qu'on a aussi envie de faire un petit break pour pouvoir reprendre peut-être d'une autre manière à la rentrée et puis préparer tout ça. Voilà, donc nous on en fait un petit break, on vous propose d'en faire un aussi. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer à chercher, à approfondir sa foi. Moi je me dis c'est l'occasion ou jamais, peut-être si vous ne l'avez jamais fait, de prendre les évangiles et simplement lire un évangile. Voilà, chaque jour un passage d'évangile avec toujours cette question, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre Jésus, à travers le texte. Voilà, ou aller visiter une belle église. Vous savez, souvent les vitraux des églises nous racontent aussi une histoire. Et ça peut être intéressant de pouvoir rentrer dans l'histoire de la petite église que vous allez aller voir. Tiens, c'est qui le saint patron, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Il y a plein de petites églises que vous allez pouvoir aller visiter pendant les vacances. Profitez-en. C'est des beaux lieux aussi à la fois d'apaisement, de ressourcement et pour apprendre aussi. Quand vous lisez l'évangile, justement, une phrase sur 10, c'est marqué « Jésus enseignait ». Une phrase sur 10, c'est peut-être exagéré, mais tout le temps, Jésus enseigne. Si Jésus prend la peine d'enseigner avec sa bouche, et donc on le représente avec un livre, c'est lui le maître, c'est vraiment le maître, eh bien, à nous, chrétiens, de prendre le temps de recevoir son enseignement. Ceux qui sont fans comme moi savent que c'est un des 6 essentiels, l'enseignement. Et donc cet été, on aura quand même plus de temps, surtout si on coupe les écrans, pour lire, recevoir ce que Jésus nous a donné. Alors il y a bien sûr, comme le Père Pascal vient de dire, l'évangile lui-même, ou les églises, qui sont parfois des évangiles en 3D et en couleur. Mais il y a aussi des livres que vous pourriez lire. Peut-être cet été se choisir une biographie de saint.
un saint ou une sainte qui nous touche. Ou alors, peut-être, allez, on vise un peu plus haut, un livre de théologie ou un livre de spiritualité. Quelque chose qui nous permette de mieux connaître le Christ, de mieux connaître son enseignement, de mieux connaître la vie, de mieux connaître quelque chose, le pardon, un thème qui vous est cher et que vous sentez, tiens, le Seigneur m'appelle à creuser tel thème, ben, je vais prendre un livre qui va m'aider à creuser tel thème, je vais essayer de nourrir mon âme et mon esprit, on en a besoin. Si Jésus l'a fait souvent, c'est parce que c'est un besoin vital d'apprendre des choses. Peut-être qu'on pourra faire un petit direct bientôt, on pourra vous conseiller quelques lectures. Ah, d'accord. Ça pourrait être sympathique, parce que quelquefois, c'est vrai que bonne idée. on ne sait pas toujours quel livre choisir, etc. Mais je me dis que ça pourrait être sympathique de vous conseiller quelques petites lectures, que ce soit théologiques, spirituelles. N'hésitez pas à nous donner des idées. Voilà. Et puis, moi, je voudrais remercier quand même des gens qui nous ont aidés tout au long pour réaliser les vidéos. D'abord, je voudrais remercier Jérémy. Ah, Jérémy qui est là, qui a repris le travail, le pauvre, et qui du coup est très très pris, mais c'est lui qui a fait tous ces beaux montages de vidéos, etc. C'est grâce à lui si... il y a de la musique et de la couleur et des images. Voilà, et donc voilà, il va reprendre tout ça avec nous à la rentrée. Mais là, c'est vrai qu'avec la reprise, le pauvre, il est pas mal pris. On voudrait remercier aussi Madame Duponchel. Madame Duponchel, qu'on aime énormément, qui met l'ambiance sur nos vidéos. Que vous reverrez prochainement, ça c'est sûr. Exactement. On veut remercier aussi Gaëtan, voilà, qui pendant tout le confinement et après pendant plusieurs mois après le confinement, c'était lui qui prenait le temps sur ordinateur de télécharger, de mettre sur les sites, sur le Facebook et ceci et cela. Donc chapeau à lui et merci du temps et de la prière, je suis sûr qu'il faisait pour servir la communauté. Voilà, puis merci à vous qui avez... Michael, enfin l'équipe communication, on va dire, de la paroisse. Mais Michael, il nous a bien aidé. Michael qui nous a bien aidé. Voilà, on voulait faire ce petit merci. Merci aussi à vous qui avez regardé, partagé les vidéos, parce que c'est chouette de les partager à d'autres. Et je veux dire, et on voit que le nombre de partages augmente à chaque fois, et il faut continuer à le faire. Et puis voilà, ce n'est qu'un au revoir, parce que dès la rentrée, on vous le promet, dès septembre, on redémarre une nouvelle aventure vidéo avec, on espère, des nouveautés. Je suis venu te dire que je m'en vais. Oui, ça va nous faire des vacances. Frères et sœurs, on vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes lectures. Et à très bientôt dans les petits directs qu'on fera un peu à l'improviste pendant ces vacances. Mais comme vous serez déconnecté, vous ne le saurez pas. Ça sera des petits coucous. Voilà, à bientôt. Dieu vous garde.